Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver. Si vous faites preuve d'initiative et d'initiative innovante, cette émission est faite pour vous. Et oui, car nous allons parler aujourd'hui de l'incubateur de Corse avec son directeur qui est là. Emmanuel Pierre, bonjour. Bonjour. Je suis ravi de vous accueillir. Merci. Comment allez-vous? Ça va très bien. Merci. Ça va très bien. À côté de vous, Jean-Louis Canaletti, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de projet du projet PERI. Oui, très... C'est un projet innovant. Et on va voir pourquoi vous vous êtes rencontrés tous les deux. Parce que sans l'un, il n'y aurait pas l'autre, et sans l'autre, il n'y aurait pas l'un. Alors justement, on va parler. Le titre de l'émission, c'est l'incubateur de Corse à votre service. Dites-moi, Emmanuel, qu'est-ce que c'est qu'un incubateur de Corse? Un incubateur, déjà, c'est un dispositif d'accompagnement de porteurs de projets innovants. Oui. Donc il en existe une trentaine en France. L'incubateur de Corse, comme les autres structures de ce type, a pour but d'accompagner les créateurs dans une phase très délicate, c'est celle de l'éclosion de l'idée et de les amener vers l'accession au marché, donc à travers des prestations et un financement adapté. On va voir justement concrètement ce que vous faites pour nos porteurs de projets innovants, mais ça existe depuis quand ça en Corse ? Au niveau national? Alors en Corse, ça existe depuis 2006. Oui. Au niveau national, les incubateurs ont été créés avec la loi de 1999 sur l'innovation, la loi dite Allègre. L'idée, c'était de favoriser la création de valeur à partir de la recherche publique. Donc il y a un lien entre incubateur et recherche publique. Ok. Vous, Monsieur Canaletti, on va revenir avec vous sur votre projet. Vous étiez encore à la fac quand vous avez eu une idée. Quelle idée c'était, dites-moi? Vous ne connaissiez pas encore l'incubateur, justement. Oui, en fait, c'est une idée qui est émergée pendant mon cursus universitaire, pendant mon doctorat. Un doctorat de quoi, dites-moi? Donc, doctorat en énergétique. Oui. Où on s'attache à concevoir des systèmes de production à partir d'énergie renouvelable pour l'habitat. Donc, effectivement, cette idée de fabriquer un élément qui va donc utiliser l'énergie solaire pour produire de la chaleur, on arrive toujours à la question cruciale, c'est l'intégration dans l'habitat. Donc effectivement, l'idée est venue de créer les systèmes qui vont être intégrés parfaitement dans l'habitat, donc haute qualité environnementale et architecturale, pour produire cette chaleur et cette énergie pour l'habitat. Alors vous avez eu donc cette idée, après on va voir matériellement comment ça se concrétise justement. Vous avez eu cette idée et au début vous avez avancé comme ça un petit peu sur fonds propres, comment ça s'est passé donc? Non, en fait ça a démarré par un concours national de la création d'entreprises de systèmes innovants. Donc mon sujet a été lauréat et donc à partir de là effectivement, une fois que les bases du système étaient jetées, il fallait donc tout de suite trouver des financements et trouver le moyen d'accompagner ce projet avec donc des systèmes adéquats, c'est-à-dire des formations, des protections intellectuelles, des protections industrielles qui permettent de développer sereinement le produit. Alors le projet, encore une fois, c'était quoi ce projet en quelque sorte? Enfin, on va le voir bien sûr concrètement, mais c'était quoi le projet? C'était donc c'est la production et la création donc de systèmes utilisant les ENR pour la production de chaleur. Et là, en l'occurrence, donc le premier système qui j'espère sera une grande famille. C'est un volet battant solaire. Un volet battant solaire. Oui. Donc vous aviez eu cette idée, et et comment vous avez rencontré l'incubateur pour justement la mettre en branle, je dirais. Alors, comment s'est passé votre rencontre avec Emmanuel Pierre? Monsieur Pierre trouve ses candidats, je dirais, sur de multiples plateformes. En l'occurrence ici, la création du concours. À partir du concours, en sortie du concours, j'ai connu Emmanuel Pierre qui m'a permis donc d'intégrer l'incubateur. Alors comment ça se passe concrètement? Vous allez voir Emmanuel, vous dites voilà Emmanuel, moi j'ai l'idée de faire des volets solaires. Est-ce que vous pouvez m'aider? C'est comme ça que ça se passe, Emmanuel. Comment ça se passe? Oui, effectivement. Alors pour reprendre ce que vient de dire Jean-Louis, il y a différentes sources possibles. Le concours en est un, mais on travaille beaucoup aussi avec l'université notamment pour essayer de détecter des projets et favoriser la création d'entreprises qui est issue de la recherche de cette université ou d'autres. Alors effectivement, on vient nous voir ou on détecte le projet. Dans un premier temps, on va le voir avec une animation justement, la description du processus d'incubation, comment ça se passe de manière générale. Voilà, description du processus d'incubation, détection, dans la détection, je viens d'en parler. Oui. Donc, ensuite, on essaye de qualifier le projet à travers des expertises externes
Et on a aussi une équipe en interne qui permet d'évaluer le projet. Oui. C'est une première sélection puisque certains projets ne sont pas matures pour rentrer en incubation. Ceux qui le sont, nous les proposons au comité de sélection et de suivi de l'incubateur, le COS, qui est une instance composée d'experts. Nous avons des représentants du monde de l'entreprise, de l'université, des financiers. Et donc, nous leur proposons un projet. Et le COS valide l'entrée en incubation de ce projet. Et à ce moment-là, démarre, on le voit ici, le processus d'incubation proprement dit, qui dure environ 18 mois, il peut durer jusqu'à 2 ans. C'est quoi ce processus d'incubation? Ça veut dire quoi en gros, ce processus d'incubation? Ce qui est important, c'est la dimension d'accompagnement. Effectivement, l'incubateur dispose d'une enveloppe budgétaire pour aider le porteur de projet à recourir à un prestataire, à une assistance juridique, déposer un brevet, développer un proto. Mais ce qui est important, c'est surtout l'accompagnement. C'est-à-dire qu'on accompagne avant tout une personne physique ou une équipe projet. Et dans le cadre de cet accompagnement, nous l'aidons à passer toutes les phases qui vont lui permettre de passer de l'idée à l'accession au marché et au démarrage de l'activité. Alors concrètement, pour Jean-Louis, comment vous y êtes pris? Alors il est arrivé, qu'est-ce qu'il avait? Il vous a juste montré un petit plan, qu'est-ce qu'il vous a montré? Déjà, il avait une excellente idée, issue de la recherche publique, donc ça permet aussi de valoriser les travaux de l'Université de Corse. Donc nous l'aidons dans la gestion de projet, dans l'accomplissement des différentes phases. Alors, comme je vous l'ai dit, on l'a aidé sur de la propriété intellectuelle, c'est-à-dire à protéger son idée avant tout, par le dépôt de brevets. On l'a aidé également, on l'a mis en réseau, et ça c'est une vocation de l'incubateur de mettre en réseau les porteurs de projets avec les financeurs ou les ressources les plus adaptées. Et nous l'avons également aidé sur des aspects stratégiques, c'est-à-dire à définir son modèle économique. En gros, quel sera son métier, quel sera le métier de l'entreprise. Donc ça, c'est tout le processus d'incubation qui dure, vous avez dit, 18 mois. En moyenne, 18 mois. Oui. Et donc là, on arrive à la dernière, à la sortie de l'incubation. Donc, si on revoit le schéma, qu'est-ce qui dit que... qu'est-ce que c'est la sortie d'incubation? Alors, la sortie d'incubation... Ça y est, vous volez de vos propres ailes, Jean-Louis? Non. Alors, pas tout à fait, mais normalement, en sortie d'incubation, on a quand même sécurisé le projet. On a... un produit qui est déjà défini, ou un service, ça peut être un service également, qui est déjà défini et validé, et on est au début du démarrage de l'activité. Maintenant, en sortie d'incubation, on a souvent aussi la problématique de la recherche de financement, et donc c'est un parcours du combattant, mais on accompagne là aussi, et quelquefois on va au-delà de la sortie d'incubation pour aider le porteur de projet à trouver ses financements. Parce que, Jean-Louis, vous allez nous expliquer votre projet, mais on dit que les banques, enfin on va dire, les banques en Corse notamment sont encore frileuses pour accompagner justement ces porteurs de projets innovants. Oui, tout à fait, a fortiori sur des projets risqués, puisque par définition, le projet innovant, ce n'est pas une activité existante, donc c'est une inconnue et une incertitude qui fait peur aux financeurs. Alors ce projet, on va le voir, donc Jean-Louis, vous allez nous l'expliquer, on va voir quelques petits schémas. C'est un volet chauffant, donc expliquez-nous un petit peu. Oui, en fait, l'intérêt de ce système, c'est de pouvoir intégrer un système de production d'énergie. Donc, dans un volet battant, on récupère l'énergie solaire que l'on transforme donc en chaleur et qu'on insuffle directement dans l'habitat. Donc ici, le critère principal, effectivement, c'est la qualité architecturale, c'est-à-dire qu'on ne vient pas dénaturer l'habitation. On ne vient pas rajouter... En gros, mais pas des panneaux solaires sur le toit, voilà. Pour être clair. Voilà, donc on utilise tous les supports du bâtiment pour pouvoir produire cette énergie et la restituer dans l'habitat. D'accord. Alors concrètement, comment ça se passe? Il faut que le volet soit ouvert, fermé. Alors, peu importe. Outre son utilisation quotidienne du volet, d'occulter la lumière ou éviter les effractions quand on n'est pas là, on rajoute une fonction supplémentaire qui consiste à capter donc le rayonnement solaire, le transformer en chaleur et ensuite par aussi des modules photovoltaïques pour son autonomie, produire la chaleur directement dans l'habitat. Donc on a un système qui est complètement autonome, qui est facile à installer puisqu'il n'y a pas de réseau d'air, il n'y a pas de réseau de câblage. Il peut être posé dans le rénové ou dans l'habitat neuf. Donc un élément très facile à utiliser et à installer. On a fait combien d'économies d'énergie avec une telle invention? Alors, c'est très variable selon la disposition de l'habitat et les surfaces qui sont en regard du soleil. Oui. Mais on peut arriver, dans certains cas, à quasiment 30% donc de récupération d'énergie pour l'habitat. Alors, je vous confirme, c'était vraiment une très bonne idée. Vous avez eu un brevet européen pour ça, c'est-à-dire que vous êtes le seul en Europe à proposer cette idée. Oui, en fait, on a déposé un brevet européen dans les limites du budget, mais c'est vrai que c'est un produit qui n'est produit nulle part dans le monde. Vous espérez le vendre à qui?
Tous ceux qui utilisent dans l'habitat individuel ou collectif les volets battants. Donc ça peut venir, comme je disais tout à l'heure, dans le rénové ou dans l'habitat neuf. Et ça peut être un produit qui peut être distribué dans toute l'Europe. Alors justement, vous commencez quand concrètement à les distribuer ces volets-là? Parce que concrètement, vous êtes sorti de l'incubation il y a 18 mois à peu près, hein, si j'ai bien compris. Et en 18 mois, il a fallu trouver des financeurs. Vous avez eu du mal, donc. Voilà, donc même si l'incubateur, heureusement, nous fait gagner en crédibilité, nous permet d'avoir, je dirais, un produit validé en sortie d'incubateur, c'est toujours difficile donc de trouver les financements qui permettent de compléter le financement total du projet. Et ça y est, vous l'avez là? Donc ça y est, c'est parti. Donc l'usine est prête à accueillir les machines pour la fabrication. Donc dès que les machines seront commandées et installées, on pourra commencer une production finale pour déjà le premier marché qui sera la Corse. Et ensuite, puis après l'exporter. Ça s'appelle Péri? Oui, c'est le projet Péri. Un peu plus sympa quand même, non, si je peux me permettre. Hein. Péri, c'est la production d'énergie renouvelable intégrée, c'est son acronyme. Oui. Ça a une signification, je pense que c'est pour la plaine de Péri, moi j'avais pas compris. Non, et puis c'est aussi un coup de chapeau au créateur du centre de Vignoles, du centre de recherche qui s'appelait Georges Péri. D'accord. Vous accompagnez combien de projets de ce type, dites-moi Emmanuel, à l'incubateur? Alors on accompagne aujourd'hui, on accompagne depuis le lancement du dispositif 22 projets. On a un flux entrant d'à peu près 5 projets annuels. 5 projets, on a un petit graphique d'ailleurs sur toutes les sortes d'entreprises que vous accompagnez, parce qu'on voit que ça fait partie de quelle catégorie ça? Alors ça c'est la catégorie des énergies renouvelables, ce qu'on appelle ici ENR. Oui. Donc on en a eu 4. Voilà, on a des projets dans la mécanique, dans les biotechnologies, dans les TIC, donc les technologies de l'information et de la communication, l'électronique. Et c'est les financements. Alors j'ai oublié de préciser j'ai pas eu l'occasion en tout cas de préciser que l'incubateur est porté par l'Agence de développement économique de la Corse, financé par la collectivité territoriale et le ministère de la Recherche. Et ces financements nous permettent justement d'accompagner au mieux ces projets innovants. Et donc, comme je l'ai dit, une trentaine d'expertisés, 22 entrées en incubation. On a environ, je crois, 25 entreprises qui ont été créées. Alors là, on voit, pour entrer en contact avec vous, incubateur ADEC Corse, c'est le numéro de téléphone, bien sûr. Dites-moi, est-ce qu'il y a beaucoup de projets comme celui-ci qui viennent en Corse ou pas? Parce que 5 par an, c'est bien, mais c'est pas non plus énorme. Dites-moi. C'est dû aux critères d'entrée et de sélection de l'incubateur. Alors, le premier critère, vous l'avez dit, c'est d'être innovant. C'est quoi être innovant? Alors, être innovant, c'est proposer un produit ou un service qui n'existe pas sur le marché. Ensuite, il faut qu'il y ait une dimension technologique dans ce projet. Ça nécessite justement un accompagnement lourd que ne nécessitent pas les projets plus classiques. Donc, une fois qu'on a caractérisé le projet, qu'on a détecté l'idée innovante, on vérifie ensuite qu'il est viable, c'est-à-dire que vraiment ce soit pas juste une invention, c'est pas le concours Lépine. L'idée c'est qu'il y ait une possibilité de développement sur le marché et ensuite on l'accompagne. Comité de sélection et s'il y a unanimité, on le prend. Effectivement. On est là pour créer des vocations. Espérons que cette émission en créera des vocations. Et vous avez eu nos coordonnées, donc voilà, nous sommes disponibles. Merci à tous les deux. On se reverra quand vous serez riche, alors Jean-Louis, j'imagine. Non. On verra avant si le système sera viable et si on arrivera à le distribuer correctement dans les pays où on a... Système Péri, donc on a bien retenu. Merci à vous de nous avoir regardé. On se retrouve demain. Passez une excellente après-midi. Allez, au revoir.